Hello, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis de retour des vacances. Vous m'avez manqué et je sais que je vous ai manqué. Donc, pour les nouvelles et les nouveaux, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Casey, je suis franco-américaine et je suis également une spécialiste des relations amoureuses et également de l'ascension sociale. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme justement de l'ascension sociale et également de la psychologie. J'étudie et j'analyse en profondeur les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à m'écrire, soit pour que l'on puisse booker un rendez-vous ensemble lors duquel nous pourrons aborder les problématiques qui vous sont chères, ou si tout simplement vous voulez me suggérer des idées de vidéos à faire sur la chaîne. Le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de la vie de paraître et le m'as-tu vu aujourd'hui au XXIe siècle, plus précisément en 2023. Et pour cela, le cas de Hosta, l'influenceuse, et de son conjoint, Killa Boy, va servir d'illustration pour pouvoir aborder cette thématique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également partager cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore membres de la chaîne, vous ratez beaucoup de choses, vous ratez du contenu privé de très haut niveau. Je vous invite également à devenir membre de la chaîne. La vidéo va se dérouler en deux temps. Dans la première partie, je vais juste établir des faits, donc expliquer le contexte de ce qui s'est passé entre ces deux protagonistes. Et ensuite, dans la seconde partie de la vidéo, nous allons parler la langue de Molière. Vous l'avez compris, nous allons parler français. Et là, ça risque d'être cru. Donc si vous êtes trop fragile, trop sensible, je vous invite à vous diriger vers d'autres vidéos sur ma chaîne parce qu'on va aborder des problématiques qui vont choquer, qui vont interpeller. Et tout simplement, nous allons parler français, comme le nom de la partie l'indique. Petite pause avant de continuer sur la vidéo du jour. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'organise ma toute nouvelle masterclass qui s'intitule Protection juridique et financière dans le mariage. Cela va être un contenu privé de plusieurs heures. On parle d'un contenu de plus de 3 heures fait avec l'aide d'un avocat. Et on va parler tout simplement des choses légales qu'il faut connaître avant de se marier. Et également des clauses dans le droit français qui vont vous permettre de vous protéger de manière juridique dans le mariage. Protéger vos enfants nés avant, pendant et après le mariage. En somme, je vais vous donner toutes les clés en main pour que vous puissiez tout simplement vous marier dans de bonnes conditions et avoir une garantie financière lors de votre mariage. Je mettrai toutes les informations nécessaires dans l'onglet communauté avec le programme détaillé de la masterclass et également comment me contacter à ce sujet. Commençons par le commencement. Et pour cela, je vais vous présenter la protagoniste principale de cette histoire. Elle s'appelait Augusta Osei-Diom de son vrai nom et était connue sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en tant que Hosta XXO. Cette femme que vous voyez à l'écran est d'origine nigérienne. Elle est née le 3 février 2002 et elle est également diplômée d'une université locale. C'est la Lead City University de l'État d'Oyo. Alors, lorsqu'elle grandissait, Hosta n'a pas réellement grandi avec une cuillère en or ou en argent dans la bouche, bien au contraire. Elle est la fille d'un pasteur et lorsqu'on est pasteur, notamment en Afrique, eh bien, on n'a pas réellement un vrai job, selon moi, puisqu'on a des revenus qui sont en dents de scie et qui finalement vont dépendre du bon vouloir des fidèles de l'Église. Pour moi, être pasteur n'est pas un métier. Et des institutions financières en France, en Europe par exemple, ne considèrent pas le fait d'être pasteur comme un métier parce qu'il n'y a pas de fiche de paye à la fin du mois. Donc le père vivait quand même dans une situation financière un petit peu bancale, fragile, avec des revenus en dents de scie. Et pour couronner le tout, lui-même vient d'un background familier qui est plutôt pauvre. Pareil pour la mère d'Hosta, qui elle aussi vient d'une famille pauvre. Donc on a en fait deux personnes qui n'ont pas grandi avec beaucoup de moyens financiers, qui décident de se reproduire et donc qui essayent vraiment de leur mieux, de donner les meilleures chances, les meilleures conditions à leur fille Hosta.
elle est au moins diplômée de l'université, il n'en demeure pas moins qu'elle ait grandi dans une sorte de pauvreté, notamment au Nigeria. Et ce qui est particulier avec le Nigeria, c'est que c'est un pays où on va en fait faire côtoyer comme ça de manière quotidienne des personnes très très fortunées, comme par exemple Aliko Dangote, et des personnes qui sont vraiment pas fortunées du tout, qui vivent dans la misère en fait financière. Et ce qui se passe dans ce genre de pays-là, les deux mondes se côtoient. Et j'avais déjà dit dans ma vidéo qui était dédiée à Madame Cooper que lorsque vous faites côtoyer deux personnes qui ne sont pas du même monde, lorsque vous faites côtoyer une personne qui a une bonne situation financière et une autre qui n'a pas une bonne situation financière, ça crée automatiquement de la jalousie, des problèmes sous-jacents. Et j'imagine que Osta a vécu dans une espèce de frustration de ne pas faire partie de l'élite financière de son pays, en côtoyant des gens qui avaient beaucoup de moyens financiers. Et en plus de ça, ce problème vient s'aggraver avec l'explosion, l'avènement des réseaux sociaux, dont notamment Instagram. Selon moi, Osta a vécu dans la frustration parce que d'un côté, elle voit ces personnes riches, fortunées, célèbres qui viennent s'exposer sur les réseaux sociaux, qui viennent étaler leur richesse et se dit mais pourquoi pas moi? En plus de ça, je suis belle, je suis mignonne, je suis mince, je suis fit, je suis skinny, je peux totalement rentrer dans les standards de beauté de cette nouvelle génération Instagram, de cette nouvelle génération d'influenceuses. Donc, je vais pouvoir tout simplement utiliser mes atouts physiques pour pouvoir tout simplement réaliser mes rêves, vivre mes rêves et moi aussi être connue, moi aussi être sur les réseaux sociaux, moi aussi avoir de l'argent, vivre la vie d'Aloca. Même si mon père ne me l'a pas permis de par son manque ou du moins son absence de moyens financiers, je vais tout faire pour me trouver un homme qui a les moyens de me faire vivre ma vie de rêve. Et donc je vais trouver un homme qui a les moyens pour tout simplement que je puisse réaliser mes rêves et me faire vivre dans le luxe. Comme toute jeune fille biberonnée à Instagram à l'ère des Kardashians, ben forcément, elle aussi, elle a envie de faire comme les autres. Et pour ça, il y a une recette qui fonctionne en fait pour tout le monde. Pour les personnes qui veulent devenir soi-disant influenceuses, du moins les influenceuses à deux balles, on va dire qu'on est modèle, qu'on est mannequin. Et on va adopter le style vraiment très ratchet, très cheap, très vulgaire, qui manque réellement de classe, des stripteaseuses à l'américaine, c'est-à-dire comme Cardi B, comme Nicki Minaj, avec des perruques qui vont arriver jusqu'au niveau des fesses, avec des ongles super lents, dans des tenues qui franchement laissent à désirer, mais également laissent entrevoir pratiquement toutes les parties de votre corps, qui sont très vulgaires, je le répète. Et on va se donner beaucoup de peine, beaucoup de mal pour essayer de faire croire aux gens qui nous regardent que notre vie est parfaite, que nous sommes issus d'un bon milieu, que nous avons travaillé dur pour arriver là et c'est grâce à nos placements de produits, grâce à nos sponsoring qu'aujourd'hui bah, on est sur Instagram à vivre dans des maisons luxueuses, à voyager en jet, à avoir des voitures luxueuses et à aller en vacances dans les endroits les plus exotiques du monde. La recette elle est connue. Toutes les influenceuses à deux balles qui sont sur Instagram sont exactement sur le même modèle. C'est-à-dire, on va en réalité vendre du rêve aux gens. Et pour ça, on va utiliser sa plastique. Et la plastique qu'on va utiliser, l'image de cette plastique va coller à l'image de Cardi B, à l'image de Nicki Minaj, à l'image en fait des femmes américaines. Mais c'est une image qui est en réalité très ratchet. C'est vraiment l'image que je vous déconseille d'avoir. C'est ce que je vous dis toujours dans mes vidéos. Vous regardez ce que les femmes sur Instagram font et vous faites exactement l'inverse. Et bien l'inverse, c'est ça en fait que vous devez faire. Voilà. Donc pour moi ici, il n'y a rien de choquant. C'est juste une femme qui a des problèmes en fait, qui veut prouver aux gens. Donc on parle de frustration psychologique, on parle de problèmes en fait entre ce qu'on voudrait vivre dans notre vie réelle et la réalité en fait. La réalité c'est qu'on n'a pas d'argent, mais ce qu'on voudrait vivre en fait c'est la vie de luxe et faire croire aux gens qu'on a cette vie-là pour créer des frustrations chez les autres également. Donc pour moi, il n'y a rien de choquant aujourd'hui pour des femmes qui sont fragiles émotionnellement, psychologiquement, de vouloir faire ce que des personnes comme Osta ont fait sur Instagram. Et il y en a beaucoup, vous les connaissez, je les connais, tout le monde les connaît. Et pour financer ce lifestyle, pour vendre du rêve aux gens, pour en mettre plein la vue aux gens sur Instagram, eh bien, il faut des fonds, il faut de l'argent, parce que tout ça coûte de l'argent. Et comme elle ne travaille pas, elle se prétend des mannequins, mais on sait en fait à quel point le monde des influenceuses est un peu difficile. Il faut avoir beaucoup d'abonnés pour percer et les revenus sont tout simplement en dents de scie.
Donc même si elle avait des revenus en tant que mannequin, ça n'aurait pas pu en fait couvrir tout le lifestyle en fait qu'elle démontrait sur Instagram. Donc il lui fallait un sponsor, il lui fallait quelqu'un pour financer cela. Et donc elle a trouvé en la personne de son petit ami un fameux jeune homme qui se surnomme Killa Boy. Déjà, prenons une seconde et réfléchissons. Killa Boy. Le boy qui kill, le boy qui tue, l'homme qui tue, le tueur. Littéralement, son surnom, c'est ça. Et je comprends pas qu'il y ait des femmes qui se mettent en couple avec des hommes qui portent des surnoms aussi, mais aussi parlants, aussi criants, et qui se sentent à l'aise en fait. C'est comme l'autre qui sortait avec Monsieur Sale. Et bien là, c'est pareil. Killa Boy. Tu te mets en couple avec un homme qui s'appelle Killa Boy et tu n'as pas peur. Tu vis l'esprit tranquille. Tu dors sur tes deux oreilles. Enfin, c'est quand même assez ahurissant. Bref, elle trouve un copain, un homme qui a 26 ans, donc qui a à peu près 3 ou 4 ans de plus qu'elle, qui se décrit comme un entrepreneur à succès, qui a fait fortune dans le Bitcoin et qui est prête à financer sa vie de rêve, qui est prête à financer son lifestyle et qui a beaucoup d'argent. Ce Killa Boy, comme je l'ai dit, se présente sur les réseaux sociaux comme un entrepreneur à succès, quelqu'un qui a réussi. Faites attention au storytelling des gens sur Instagram, mais j'en parlerai vraiment plus tard. Et donc il se présente comme un entrepreneur à succès, comme un homme qui travaille beaucoup et qui est arrivé à ce niveau de succès, c'est-à-dire à la tête d'une fortune de plusieurs millions, voire milliards de naira en travaillant, en bossant. Alors que ce n'est pas du tout la réalité. Killa Boy, de son vrai nom Benjamin Best, n'est en réalité ni un entrepreneur à succès, ni un homme qui est cultivé, qui a fait des études et donc qui est capable de comprendre la bourse, de maîtriser la bourse, ou alors quelqu'un qui a une expertise, qui va revendre aux gens et grâce à qui il va se faire de l'argent. La réalité est tout autre. Benjamin, donc Killa Boy, de son vrai nom, et donc Benjamin de son vrai nom, pardon, et Killa Boy en tant que surnom, c'est en réalité ce qu'on appelle au Nigeria un Yahoo Boy. Donc c'est un arnaqueur, c'est un cybercriminel. C'est quelqu'un qui va voler des cartes de crédit, qui va envoyer, vous voyez les mails bizarres là, que certaines personnes vont recevoir en disant oui, je suis un tel, je suis un expatrié français, j'ai une fortune, je dois vous léguer. Enfin, vous voyez ce genre de conneries? Bah, c'est lui en fait. Killa Boy, c'est ça. C'est un arnaqueur, c'est un cybercriminel. C'est quelqu'un qui n'a aucune activité réelle, c'est quelqu'un qui vit en arnaquant les autres, tout simplement. Donc, Killa Boy et Osta ont été en couple durant 3 ans. Et leur couple était un des couples les plus toxiques au monde, dans le sens où c'était un homme réellement violent. On ne parle pas de violence juste psychologique, on parle aussi de réelle violence physique, à base de mâchoires cassées, à base de séjours à l'hôpital durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On parle de ce niveau de violence-là. Et c'est quelqu'un qui était vraiment très récurrent dans ce genre de choses. Donc c'est pas la première fois qu'il levait la main sur sa copine, il a toujours eu l'habitude de le faire, mais à chaque fois en fait qu'il y avait un événement comme cela, derrière en fait il voulait faire l'homme gentil, donc il la couvrait de cadeaux. C'est vraiment quelqu'un qui à la fois soufflait le chaud et également le froid. C'est quelqu'un qui pouvait être très toxique, violent, mais derrière en fait te faisait plein de cadeaux pour que tu puisses oublier en fait ce qu'il a fait. Et ça, c'est une stratégie qui est très toxique et c'est un trait de caractère des pervers narcissiques. Et cet homme en était tout simplement un. Le père d'Osta n'a jamais approuvé cette relation. Il a toujours trouvé que Killa Boy était très suspect, qu'à l'âge de 26 ans, on ne peut pas être à la tête d'une fortune de plusieurs milliards de naira, surtout qu'on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas d'expertise, qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on n'a pas d'industrie ou qu'on n'est pas héritier d'une très grande famille. Donc le père a toujours été contre cette relation, mais la mère, au contraire, elle a toujours soutenu cet homme, a toujours lutté pour que le couple puisse rester ensemble malgré les hauts et les bas et malgré le fait que la fille, Oscar, se soit plainte plusieurs fois auprès de sa mère. Et il y aurait eu un événement assez particulier puisque les parents d'Osta ont été mis à la porte de leur logement parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer. Donc Killa Boy avait acheté une maison aux parents du coup d'Osta. Donc le père avait refusé et la mère disait il est hors de question que tu refuses, on doit accepter ça parce que nous sommes dans le besoin. Et il aurait été également rapporté que ça a été la raison en fait du divorce, de la rupture de ce couple marié. Donc le père et la mère d'Osta se sont séparés tout simplement pour un bien matériel.
au-delà du bien matériel, le père n'a pas approuvé la relation et la mère, parce qu'elle était elle aussi couverte de cadeaux, parce qu'elle voyait en fait l'intérêt financier dans ce jeune homme, avait tout simplement encouragé et donné sa bénédiction pour la relation. So, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Killaboi et Osta sont allés en vacances. Et les choses se sont très mal passées lors de ce séjour-là, puisque ils ont eu une très grosse dispute, à la suite de laquelle Killaboi a poignardé à mort sa copine Osta. Ensuite, il raconte sur ses réseaux sociaux qu'il a pris la fuite parce qu'il était paniqué, il avait tout simplement peur. Et aujourd'hui, il est dans une situation, dans une détresse en fait morale, spirituelle, émotionnelle et psychologique. C'est quand même assez intéressant parce qu'il vient raconter tout ça, non pas à la police, mais sur ses réseaux, sur Instagram. Donc il vient en story pour écrire en fait et faire son mea culpa et également faire son aveu. Et donc, plus tard, en fait, on apprend qu'il dira aux gens que la dispute a eu lieu ou aurait eu lieu à cause des infidélités supposées de sa copine et qu'il n'a pas su se contrôler, mais qui vous assure que ce n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est fidèle, mais il était dans une détresse psychologique et émotionnelle. C'est pour cela qu'il a agi de la sorte. Donc la police plus tard va découvrir en fait c'est une découverte macabre, il faut le dire, et chose très particulière par rapport à cette découverte, il manquait certaines parties du corps d'Osta. Notamment, du coup, il manquait les parties génitales et d'autres organes vitaux. On a Killaboi qui continue avec son mea culpa, qui continue à mettre des stories en disant qu'il a gâché sa vie à l'âge de 26 ans, qu'il va devenir fou, like he wants to die, he wants justice for his girlfriend, en gros il veut une justice pour sa copine, enfin beaucoup de choses. Il mettait également les conversations privées qu'il avait avec la mère de Star, tout simplement en lui demandant de lui pardonner, en reconnaissant du coup son meurtre, etc. Donc c'est très confus, en même temps c'est très macabre comme ambiance, très spécial. Et ce qui me rend encore très perplexe, c'est le fait qu'ils viennent le faire sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas aller voir la police? Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il a été interpellé ou non. Je n'ai aucune information là-dessus. Mais au moment où il a fait ces posts-là, ces stories, il ne s'est pas rendu à la police tout simplement. Donc il a laissé passer plusieurs jours, il a laissé couler du temps et il est revenu comme ça, comme une fleur, un peu sur les réseaux sociaux, pour dire ce qu'il avait fait, pour réclamer le meurtre qu'il avait commis. Parlons français. Maintenant que la première partie est terminée, j'ai pu établir les faits de manière objective. Maintenant, je vais vous donner mon analyse, mon ressenti par rapport à cette vidéo, par rapport à ce sujet et par rapport à ce drame qui est arrivé au Nigeria. Alors, en réalité, je ne suis absolument pas surprise de voir une histoire aussi macabre, liée au paraître, liée aux réseaux sociaux, liée à Instagram. Ça ne me choque pas. Ce n'est pas la première fois que cela arrive et ce n'est certainement pas la dernière fois que cela va arriver. Il y aura d'autres histoires encore plus dramatiques, encore plus gore, encore plus dark qui vont se produire. Parce que c'est un schéma en fait qui va se répéter à chaque fois. C'est toujours le même système, c'est toujours la même chose à chaque fois. Ce qui se passe, et pour bien réellement comprendre le schéma dans lequel ces personnes se situent, c'est qu'on a des personnes qui vont grandir dans un background, dans un univers, dans une cellule familiale où la pauvreté règne. On a des personnes qui n'ont pas grandi avec une cuillère en or ou en argent dans la bouche. On a grandi dans la pauvreté, dans la lutte, dans le struggle. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde le voisin, notamment dans les pays africains, c'est également le cas pour les pays en Europe, en fait, peu importe le pays où on se trouve, il y a de grosses disparités économiques. Donc quand tu regardes ton voisin et que tu vois qu'il a une BMW, tu vois qu'il a un lifestyle qui est différent du tien, tu vois qu'il a un niveau de vie supérieur au tien, tu vois qu'il a accès en fait aux choses auxquelles toi tu n'as pas accès, tu vois qu'il a le pouvoir économique que toi tu n'as pas, ça crée de la frustration. C'est évident, c'est logique. Et ça a même été théorisé en fait. Si vous lisez Karl Marx, vous allez voir en fait la lutte des classes. On a des classes qui sont différentes et ce qui se passe, c'est qu'il y aura toujours en fait un conflit entre deux groupes sociaux qui n'ont pas le même capital économique. C'est-à-dire qu'entre les riches et les pauvres, il n'y aura jamais de paix, il n'y aura jamais de tranquillité. Parce que tu as d'un côté un groupe de personnes qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, et si on rajoute encore la célébrité, ils ont tout par rapport aux standards de notre monde actuel. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui n'a rien.
Et cette personne-là va tout faire pour elle aussi pouvoir intégrer le groupe des personnes qui sont riches. Et dépendamment des personnes, certaines, si notamment ce sont des femmes, vont utiliser leurs atouts, les atouts qu'elles ont en leur possession, c'est-à-dire le corps, le physique, le charme. Et de l'autre côté, on a des hommes qui ne peuvent pas jouer sur les mêmes atouts, qui ne peuvent pas avoir la même stratégie que les femmes, sauf pour des hommes un peu très féminisés, hein, bref, qui ne peuvent pas jouer sur la même chose. Donc, eux, ils vont utiliser tous les moyens illégaux pour pouvoir arriver, en fait, à cet objectif-là. Donc, on va assister à une prolifération d'humains avec des comportements très déplorables. Donc, plus vous êtes dans un pays pauvre, plus ce genre de comportements, ce genre d'histoires vont avoir lieu. On a assisté au phénomène des Yahoo Boys, des personnes qui sont simplement des cybercriminels, qui ne vont pas hésiter à arnaquer les gens, à détruire la vie des gens, pour avoir accès à ce pouvoir économique. On a de l'autre côté des personnes qui vont vraiment pousser très loin le bouchon dans le côté gore, dans le côté dark, qui vont même jusqu'à revendre en fait des organes. Il y aura des personnes qui vont se diriger vers le côté spirituel, donc aller dans des centres bizarres, aller dans des loges, dans des maisons un peu bizarres, la franc-maçonnerie, etc., etc. En fait, tout ça, c'est connu en fait, et c'est très présent en Afrique. Dans des pays occidentaux, dans des sociétés un peu avancées, il n'y a pas spécialement tout ce côté spirituel, etc. Il y a plus ce côté criminalité. Il y a beaucoup de gangs, il y a beaucoup de vols, de braquages, etc. Mais en fait, l'objectif est le même. On a des personnes qui sont prêtes à tout pour échapper à la pauvreté, quitte à y laisser des plumes, quitte à se diriger vers tout ce qui est immoral et tout ce qui est illégal. Ce que je viens de dire là, c'est juste la base. Ça a toujours existé, ça existe encore et ça existera toujours. Parce que c'est inhérent à notre société. On est dans une société où les gens ne sont pas égaux. On est dans une société où il y a des riches et il y a des pauvres. Il y a des personnes très très riches et des personnes très très pauvres. Et dans une société avec autant d'inégalités, il y aura toujours de la violence, toujours de la prostitution. Parce que c'est un moyen de survie pour les personnes qui sont en bas de l'échelle. Et ça, c'est réel, c'est même sociologique. Maintenant, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, avec l'avènement des réseaux sociaux comme Instagram, avec l'avènement des starlettes à 2 balles comme Kim Kardashian, comme d'autres soi-disant influenceuses, ben en fait, c'est un phénomène qui a été multiplié et qui a été rendu public via tout simplement les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux, on va dire, être issu d'un milieu moyen, mais le fait de voir Kim Kardashian, par exemple, sur ta page Instagram, avec un corps parfait selon les standards de cette société, bien évidemment, qui est toujours en vacances, qui n'a pas spécialement un grand talent, mais qui met en valeur ses formes. Voir quelqu'un comme Cardi B, qui met en valeur ses formes, qui montre son lifestyle, qui te fait comprendre que ta vie à toi, elle est merdique, en fait, que ta vie à toi, elle est trop banale. Elle fly en jet privé, elle va à Marbella, elle va je ne sais où. Ben, en fait, ça crée tellement de la frustration que même si toi, tu avais un niveau normal, modeste, tu vas vouloir avoir ce niveau de vie parce que tu l'as sous tes yeux de manière quotidienne. Donc, il y a d'abord ce phénomène-là. Donc, ça crée de la frustration chez la personne qui n'a pas ce niveau de vie, qui n'a pas ces revenus. Ça crée de la frustration également et des complexes par rapport au physique. Et au-delà de ça, si on n'a pas en fait une solidité mentale, psychologique, bah forcément, on va tomber dans les plus grandes dérives. Tout le monde connaît Instagram, tout le monde joue le jeu social d'Instagram. C'est-à-dire que Instagram, quand tu télécharges cette appli, de manière implicite, on te dit que ton objectif sur cette appli, c'est de vendre du rêve aux autres. C'est de leur faire croire que tu as une vie absolument extraordinaire, une vie luxueuse, comme la vie des stars. Et que tu es là pour en mettre plein la vue aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui a été acté en fait. C'est un contrat social que chaque individu qui est sur Insta signe avec cette appli, avec cette boîte. C'est comme ça. C'est ça en fait le modèle de conception d'Instagram. C'est basé sur la vanité, sur l'envie des individus de notre société. Donc les gens sur Instagram ont pour objectif de vous en mettre plein la vue, de vous faire comprendre, vous croire que votre vie est médiocre. Que si vous n'avez pas des angles de 5 cm, que vous êtes médiocre. Que si vous ne ressemblez pas physiquement à Nicki Minaj, que vous êtes médiocre. Si vous n'avez pas les fesses XXL de Kim Kardashian, vous êtes médiocre. Si vous ne voyagez pas en jet privé, vous êtes médiocre. Et si vous n'allez pas en vacances à Zanzibar, vous êtes médiocre. C'est ça la réalité. Donc ce qui fait qu'on va créer une génération de clones
Si vous allez sur les pages Insta des soi-disant influenceuses, on retrouve toujours la même chose, le même modèle. C'est-à-dire qu'elles vont se décrire comme des modèles Insta, des mannequins ou influenceuses. Oui, j'ai mon entreprise. Bref, oui, je suis sponsorisée. Elles vont aller dans des mêmes restaurants. Elles vont aller en vacances aux mêmes endroits. C'est vraiment un cercle qui est éternel, qui est perpétué en fait. Et c'est un cycle surtout qui est très vicieux. C'est quelque chose de très dramatique. C'est pour ça que je vous dis qu'Instagram, pour moi, c'est un centre psychiatrique à ciel ouvert. Donc d'un côté, ça rassemble des personnes qui vont cumuler tellement de frustration dans leur vie, parce qu'elles auraient voulu avoir ce lifestyle, mais qu'elles ne pourront jamais avoir, soit parce qu'elles ont des standards liés à la morale, etc., soit parce qu'elles ne veulent pas tomber dans la criminalité. Donc ça va cumuler de la frustration. Et de l'autre côté, tu as des gens qui vivent uniquement pour faire croire aux gens que leur vie à eux sont médiocres. Vraiment, je ne sais pas si vous comprenez la logique dans laquelle je suis en train de me mettre, la logique en fait de mon explication. Instagram, pour moi, c'est un centre psychiatrique à ciel ouvert. Et si vous n'avez pas les nerfs solides, si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas sur cette appli. Les gens sur Instagram sont dans le m'as-tu vu. Et quand on est dans le m'as-tu vu, en fait, on est en manque de quelque chose. Il y a une carence émotionnelle, une carence psychologique. Une personne qui est équilibrée ne peut jamais être dans le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu, c'est quelqu'un qui va tout simplement supplier pour l'attention des autres, qui va tout faire pour attirer l'attention des autres, me dire mais regardez-moi, je suis génial, vous devriez tous vouloir être comme moi. Et quand on est dans ce cas de figure, on a de réels problèmes, on a des carences émotionnelles et psychologiques même. Ça traduit en fait un manque de confiance en soi, un manque de maturité, on ne se connaît pas et on veut être validé par les autres. Donc, red flag, problème psychologique. Donc, il y a ça, les gens qui sont dans le m'as-tu vu. Il y a des arnaqueurs, il y a des gens qui ont grandi dans la pauvreté, qui sont dans la frustration et qui veulent prendre leur revanche sur la vie. Et vous prenez tout ça, vous mélangez, ça vous donne Instagram. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous déconseille d'être sur cette appli si vous n'avez pas les nerfs solides et si vous n'avez pas d'argent. Ça ne sert à rien parce que ça va vous créer des complexes inutiles et vraiment, vous n'en avez pas besoin. Moi, à titre personnel, j'ai fortement déconseillé à mes petites nièces, à mes petits-neveux, d'être sur Instagram. Je ne veux pas qu'ils grandissent avec ce genre de modèle. Je veux qu'ils grandissent de manière saine. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas personnellement sur Instagram. Il est hors de question que je mette en danger ma santé mentale pour des likes. Il est hors de question que je me mette à moitié nue pour avoir des likes, pour exposer. Like, I won't do that. No way. Je ne ferai jamais de telles choses en fait. Et c'est vraiment déplorable de voir à quel point les gens sont prêts à tout pour avoir des likes, surtout des femmes qui se dénudent comme ça, des tantines quoi, de 30, de 35 ans qui vraiment se dénudent pour des likes. En plus des likes de qui? C'est malheureux, c'est triste à dire. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à Instagram. Si vous n'avez pas des nerfs solides, n'y allez pas. Si je devais donner un conseil aux gens, je dirais ceci. La vie n'est pas une course. La vie n'est pas une compétition. Si compétition il y a, la seule personne face à laquelle tu dois être en compétition, c'est toi-même. Tu te dois de te regarder droit dans les yeux devant le miroir et te comparer à la personne que tu étais il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. C'est ça ta vraie compétition. La compétition, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas de se comparer aux autres et de dire mais pourquoi je n'ai pas ce qu'ils ont. Ça, c'est vraiment le mode d'emploi pour te rendre malheureux, pour te rendre frustré à jamais. Il vaut mieux être en progression, ne serait-ce que de 1% par jour par rapport à son propre parcours, plutôt que de se comparer aux autres. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils en sont. Que ce soit légal ou non, que ce soit immoral ou non, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans la vie des autres. Donc concentrez-vous sur votre propre vie et donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Encore une fois, vous n'êtes en compétition contre personne. Vous devez de vous donner les moyens de vos objectifs, de vos ambitions. Vous devez bosser pour cela. L'argent facile, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous promet la lune comme ça, l'argent facile, un lifestyle gratuitement, ça n'existe pas. Il y a forcément anguille sous roche. Il y a bien, par contre, des hommes qui sont fortunés, qui voudront bien de vous comme épouse, mais derrière, c'est un contrat en fait implicite qui est passé. Derrière, tu dois avoir le rôle d'épouse, tu dois avoir le rôle de femme, de mère, etc. On n'a rien sans rien en fait. On ne peut pas tout avoir au même moment.
sans rien fournir, sans fournir aucun effort. Ça n'existe pas. Si vous voulez quelque chose, vous devez vous lever, vous battre pour aller chercher cette chose. Personne ne viendra comme ça vous donner de l'argent, vous donner la réussite, le succès sur un plateau d'argent. Il faut vous battre pour cela. Ce conseil s'applique dans la vie et également dans le marché du dating. C'est-à-dire que there is no free lunch, comme on dit en anglais, on n'a rien sans rien. Tu ne peux pas être toi, une femme en surpoids, une femme qui est au chômage, une femme qui n'a pas étudié, qui n'a rien à apporter, et vouloir de l'autre côté un homme qui a tout, qui, admettons, a fait Harvard, qui a fait le MIT, qui est neurochirurgien, qui est en bonne santé, qui est fit, qui est élégant, qui est poli, qui est beau, et toi derrière, tu n'apportes rien. La vie ne fonctionne pas de cette manière. On ne peut pas demander et recevoir 100% et ne fournir 0%. Les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Si tu veux quelque chose, tu dois être en mesure d'apporter une chose d'une valeur comparable. Pas exactement la même chose, mais une chose d'une valeur comparable. C'est comme ça en fait. Ça, c'est une loi de la nature. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, si tu veux un homme d'un certain niveau, tu dois fournir les efforts pour être à un certain niveau. Pas trop éloigné de ce que tu demandes en réalité. Et là, dans ce cas de figure, c'est malheureux, mais cette femme, elle a eu la version masculine de sa propre personne. Elle-même, elle vendait du rêve au travers ses réseaux sociaux et elle est tombée sur un Francis Vemba 2.0. Bref. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande, si ce n'est pas fait, de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se dit à très bientôt.